Ce fut une relation de coopération cordiale durant 2 décennies entre l'industrie suédoise des télécoms et le géant technologique chinois Huawei. Et ce jusqu'à récemment quand le pays a pris l'abrupte décision d'exclure Huawei des réseaux 5G fin octobre, parlant de l'une des plus grandes menaces pour la Suède. Huawei a fermement dénoncé cette situation en faisant appel et déclare que la décision manquait de base légale, violait les droits humains fondamentaux ainsi que les principes légaux de l'Union européenne et était incorrecte dans sa substance. Plusieurs organisations européennes sont également intervenues pour défendre Huawei. Ben Wood, chef de la recherche chez l'analyste CCS Insight, déclare que l'interdiction limite la compétition commerciale équitable, tandis que l'Association européenne de la concurrence dans les télécommunications a également dénoncé toute interdiction pour des motifs géopolitiques. Un expert en commerce international déclare que la revendication de la Suède de protéger sa sécurité nationale est sans fondement et n'est rien d'autre que de politiser une coopération économique normale. Le grand contexte est que Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a fait le tour du monde en envoyant le message que Huawei pourrait être une menace pour la sécurité nationale et a proposé cette théorie, cette hypothèse, pour essayer d'établir une alliance internationale contre Huawei et dans ce cas, il semble que le gouvernement suédois achète cet argument. Le professeur Gong a déclaré que le prix à payer par la Suède pourrait être élevé. Par exemple, il dit que les entreprises suédoises en Chine pourraient être affectées négativement par les représailles du gouvernement chinois, ce qui nuirait encore plus à leurs affaires. Il a ajouté espérer que la Suède songerait à 2 fois cette situation, déclarant que le pays devrait considérer cette question d'une façon juste et objective, afin d'éviter tout impact négatif sur les relations Chine-Suède.